Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un marteau en plastique. Non, on va parler de Thor, Thor The Mighty Avenger, qui est juste ici. Alors c'est une série qui date d'il y a quelques années, je crois que c'est 2013, hein, j'ai pas vérifié mais il me semble que c'est ça. En tout cas en France ça a été d'abord publié en 2013, il n'y a pas eu de réédition depuis. Là ça vient de ressortir aux États-Unis en format digest, vous voyez c'est un format un peu plus petit. Alors j'ai pris en comparaison un Urban Nomad que vous avez là. Hop là, on va faire comme ça. Donc vous voyez, c'est un peu plus grand et un peu plus large qu'un Urban Nomad. C'est l'équivalent, plus ou moins. Il est un tout petit peu plus grand. On va au-dessus. Le Marvel Next Gen, la collection Marvel Next Gen, aux grands abonnés absents chez Panini. Enfin, si, ils ont quand même annoncé un Marvel Next Gen en fin d'année basé sur Miss Marvel en rapport avec le film. Cette collection qui est complètement en jachère, alors que clairement c'était la réponse toute trouvée à ce que fait Urban pour Urban Nomad et qui, mine de rien, fonctionne quand même. Hein. Donc, champion en plus, on a les 12 premiers épisodes, il y a une suite et on l'a pas dans la collection, c'est dommage. Donc, revenons à Thor de The Mighty Avengers. Donc, c'est scénarisé par Langridge. Il a été nominé au Harvey Award et au Eisner Award. Roger Langridge, c'est un écrivain à la base. C'est entièrement dessiné par Chris Samnee et moi, c'est ça qui m'a carrément motivé. Et cette couverture, je la trouve top. M'a carrément motivé à acheter ce digest qui propose l'intégralité de la série. La série, c'est un espèce de reboot, c'est un peu un univers ultimate, c'est un redémarrage de Thor qui était prévu sur un plus long terme, sauf qu'il n'y a eu que 8 épisodes qui se terminent, hein. Il y a une fin, il y a une vraie fin, et plus un épisode en bonus qui était au Free Comic Book Day en 2011, qui était absent de la version française sortie chez Panini. Donc tout ça c'est là-dedans, c'est quand même un petit pavé, un petit volume plutôt sympa, proposé à moins de 14$, donc 13,99$. Hein. En ce moment le dollar il est un peu équivalent à l'euro, donc moi il m'est revenu à 13,50€, c'est à peu près ça. Donc l'intégralité de la série est disponible sur Thor The Mighty Avengers, donc je vous ai dit ça redémarre à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, là il y a des bouleversements, c'est-à-dire que Jane Foster n'est pas médecin. Jane Foster, elle est conservatrice spécialisée de l'époque des Vikings dans un musée. Et elle va tomber sur un mec qu'elle pense être un clodo. Bon, vous devinez parfaitement que c'est Thor. Qui va se battre dans un bar et tout. Qui va lui dire. Elle l'avait déjà croisé une première fois dans le musée. Il n'avait pas prononcé un mot. Et là, il commence à parler. Donc elle dit: ah, bah en fait, vous savez parler. Et lui, il fait: oui, bah, je viens d'apprendre la langue. Elle dit: vous avez pris l'anglais en quoi? En 2 jours? Il dit: non, non, une semaine. C'est drôle. Et donc, en fait, il se bat contre Mr. Hyde, Dr. Hyde, Jekyll and Hyde. Le combat est plutôt sympa d'ailleurs. Et donc, à la fin de l'épisode, lui, il lui dit: oh, je suis pas bien, emmène-moi dans ton musée parce qu'il y a des artefacts et tout. Il va briser une urne et boum, il récupère Mjolnir juste là et il redevient The Mighty Thor. Elle, bah, c'est festival hein, parce que comme elle est conservatrice et spécialisée dans l'époque viking, bah, elle a un vrai viking en face d'elle. Donc c'est plutôt cool. Au niveau du dessin, Chris Samnee, c'est pas le Chris Samnee qu'on connaît sur Captain America, c'est pas le Chris Samnee qu'on connaît sur Firepower, il est exceptionnel sur Firepower, lisez Firepower, ni celui qu'on connaît sur Jonah, 3 tomes disponibles chez 404 que je vous recommande encore pour tous les âges. C'est un peu plus. On sent qu'il n'est pas encore à maturité sur son trait, mais ça reste hyper beau. Hein. Donc il va croiser le chemin de Namor, par exemple. Il va y avoir forcément les 3 guerriers vikings qui vont être là également. Il va y avoir quelques difficultés, mais vraiment, moi, Chris Samnee, je le trouve vraiment cool. Et c'est vraiment un régal au niveau de la mise en page, au niveau du trait, au niveau des couleurs. Donc je vous disais, en plus, on a, donc en plus des 8 épisodes qui font l'intégralité de la série, il y a l'épisode spécial du Free Comic Book Day 2011, où il rencontre Captain America. Alors, évidemment, je vous le recommande. Maintenant, pour le trouver en français, il va falloir chercher d'occasion, parce que quand il est sorti, donc c'était il y a 10 ans, il était sorti à 19€ en format 100% Marvel couverture souple, d'après ce que j'ai compris, parce que moi je l'avais pas à l'époque, j'étais passé à côté. Donc il va falloir se tourner vers l'occasion, mais surtout, moi je me dis que ça serait une super bonne idée aussi. Alors, peut-être dans la collection Marvel Next Gen, mais le truc c'est que la collection Marvel Next Gen chez Panini,
90% de ce qui sort, c'est un copier-coller de ce que font les Américains, ce que fait Marvel aux États-Unis. Les seules exceptions, ce sont les fascicules Marvel Comics, les fascicules Dark Web, les fascicules avec les events style Heroes Reborn, tout ça. C'est les seules exceptions. Tout le reste, c'est un copier-coller des trade paperback américains. Cette collection-là, elle existe aux États-Unis. Ils ont fait un copier-coller de ce qui s'est fait aux États-Unis. Donc ça, c'est une collection qui était déjà sortie, en fait. C'est un petit format digest qui a été déjà fait pour Strange Academy, donc en petit format comme ça, qui d'ailleurs été vendu, celui-ci, c'est le volume 3, a été vendu 13,99$ alors qu'il n'y a que 5 épisodes dedans. Alors que là, vous en avez 8 plus le Free Comic Book Day, donc pour le même tarif. Franchement, ça vaut le coup. Donc c'est idéal pour commencer en plus Marvel. C'est un récit complet. On redécouvre Thor. Jane Foster redécouvre Thor. Donc à travers les yeux de Jane Foster, on découvre qui est le personnage de Thor. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment accessible. C'est vraiment beau parce que c'est Chris Samnee. C'est pas très cher. Et ça serait idéal dans une VF à ce format-là. Pour contrer forcément Urban Nomad. Alors Urban Nomad c'est encore moins cher. Vous voyez là on a un récit complet avec, il y a combien d'épisodes de Kingdom Come? Il y en a une paire. Il y a 224 pages pour 5,90€. Franchement ça les vaut clairement. Ça serait peut-être un peu plus cher, on les connaît chez Panini, mais faire ça à 10 balles, ça se vendrait quoi. Ça se vendrait. Alors peut-être pas en sortir juste un, mais sortir une collection dans le format digest, Strange Academy aurait été approprié aussi. Et ce Thor, ça serait pour moi la bonne idée et la réponse toute trouvée à la collection Urban Nomad. Vraiment, si vous avez la possibilité de le lire et que vous ne voulez pas patienter une éventuelle annonce de chez Panini, bah, allez-y, prenez-le en occasion dans la collection 100% Marvel, mais sachez que il va vous manquer l'épisode spécial avec Captain America sur Free Comic Book Day. Bon, c'est quelques pages, hein, mais moi, le complétiste en moi, ça m'aurait gonflé qu'il soit pas dedans. Mais sinon, si vous lisez la VO, ben, vous pouvez carrément vous jeter là-dessus. Moi j'ai vu Chris Samnee qui avait partagé ça sur Instagram et je me suis dit, oh la vache, ça ressort. Donc c'est à ce moment-là où j'ai craqué pour le truc. En plus, c'est pas très cher. Là en ce moment, c'est les Panini Big News. Ça a démarré avec une série d'annonces au moment où j'enregistre la vidéo. Une série d'annonces complètement osef sur Captain Marvel, Miss Marvel, Photon, etc. En rapport avec le film, évidemment. Qui sortiront au mois de novembre. Et donc là, les Panini Big News vont aller jusqu'en février. Donc à tous les coups, ils vont nous annoncer effectivement la relance de Marvel Comics, les 2-3 bricoles que je vous ai annoncé récemment sur Instagram, parce que c'est vrai que je partage aussi sur Instagram. Et ils ont annoncé aussi les 50 ans du Punisher. Attendez-vous à un must-have à 19 balles. Qui pour l'instant sur les sites de réservation en ligne, on voit une couverture de l'Epic Collection à 19€. Vu le prix et vu que ça s'appelle collection Best Of, qui est l'équivalent de la collection Must Have dans les plannings, à mon avis c'est un Must Have à 19 balles de Mike Zeck et je sais plus. Alan Grant? Bon, bref, je sais plus. Bref, donc là, Panini commence à annoncer des big news. Ça serait bien que Panini se dise dans ces big news, on nous annonce nouvelle collection à petit prix, avec des récits cultes et accessibles, à maximum 10€. Voilà. Panini, je sais pas si vous regardez mes vidéos, puis sincèrement je m'en fous, mais si vous les regardez, c'est conseil gratos, sortez-moi ça en VF, à petit prix, ça va marcher direct. Voilà, sur ce je vous laisse là, moi je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, sur Thor ou sur autre chose, et on se retrouve jeudi. Ciao.